Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay. Je suis animatrice et démonstratrice indépendante des produits Stampin' Up. Aujourd'hui, en vidéo, je vais vous montrer comment faire une enveloppe avec l'Insta Enveloppe, qui est une planche de marquage pour créer des enveloppes et autres choses. En premier lieu, je vais vous présenter une carte qui a été faite avec différentes trousses de Paper Pumpkin. Il y a vraiment ici deux trousses qui ont été travaillées, la dernière de Noël et une autre qui était au printemps dernier qui sera démontrée dans une autre vidéo. On a créé avec cette carte-là en meet-up dans un atelier de rencontre de personnes qui ont les mêmes désirs et passions des produits Stampin' Up. On a créé une enveloppe et ça c'est celle d'une cliente et on peut voir aussi à l'intérieur une doublure qui sera démontrée dans une prochaine vidéo. On peut voir ici que l'enveloppe a été collée mais pas vraiment de la bonne façon. C'est pas grave, quand quelqu'un ouvre la carte, il ne remarquera pas le défaut de cette enveloppe-là. Maintenant, je vais vous montrer comment la faire. Alors, en premier lieu, si vous mesurez votre carte, celle-ci, elle est 4 par 5 écarts. Regarde sur la planche de marquage ici pour 4 et 5 écarts. On a 4 écarts, 5 et demi. On a... Bon, alors on y va de 4 écarts à 5 et demi. C'est la plus proche. On prend un carton 8 par 8 et c'est marqué Scoreline 3 et demi, qui est la première ligne de marquage qu'on va faire. Alors, on prend ici le petit couteau. Ensuite, on prend le petit carton que j'ai coupé 8 pouces par 8 pouces. Et on a dit que 8, c'est 3,5. Alors, on regarde ici et j'ai aligné mon carton, comme on peut voir ici, à 3,5. Alors, dès qu'on a aligné à 3,5, on presse pour faire une démarcation. Ensuite, comme ça ici, on voit la ligne. On voit le bout. Des fois, il y a des clientes qui aiment partir du bout pour aller rejoindre. Des fois, c'est plus facile. On tourne et on s'enligne de nouveau sur la ligne qu'on a faite avec le petit outil. Et on continue. On n'oublie pas de perforer à chaque coup. On a perforé, on a aligné. On tourne. Là, je vais le faire. Perfore. La petite ligne. On tourne à nouveau. Perfore. Et on a la petite ligne. Bon, là, je vois juste, je me suis pas bien alignée à la petite ligne ici. Juste ça. OK. Bon, parfait. Alors, on peut voir les petites bidules ici qui vont être jetées à la poubelle après. Tiens, on va tasser là. On tourne l'appareil. On arrondit les coins. Ça peut être juste les deux coins extrêmes qui vont être le haut et le bas. Et ce que j'explique aux élèves, normalement, c'est, on peut voir ici, il y a deux petits bras, puis il y a la tête et les jambes. Les deux petits bras, c'est les plus petits volets. D'accord? Alors, on plie nos lignes qui ont été marquées au petit couteau ici. C'est des petites lignes d'embossage. Et on plie à nouveau. On plie à nouveau. Ensuite, ce qu'on fait, c'est les deux petites. Les bras vont aller à l'intérieur et le bas va aller par-dessus. Contrairement ici, la personne, elle avait fait le contraire. Ça fait juste une meilleure finition. On y va avec ici le rouleau adhésif, le double surface. C'est le meilleur pour les enveloppes. Aussi pour tout ce qui est comme boîtier, celui-là, ça s'appelle rouleau adhésif découpe facile. On n'a pas besoin comme avant, on avait besoin de couper ça au ciseau. Maintenant, on l'arrache avec nos doigts. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on l'applique sur les petits bras pour pas s'assurer qu'on en met trop. Donc, si on le mettrait ici, ben, ça dépasserait. Alors, si on le mettait juste comme ça ici, ça serait parfait. Ensuite, moi, j'y vais avec mon petit pointu qui sert à faire des trous, à faire des petits points de Stampin' Up. Puis je regarde, c'est pas indiqué le nom exact, mais je vais l'inscrire sur la vidéo ou vous allez le trouver sur mon site. Et ce que je fais, c'est qu'avec la petite pointe, je pars du milieu et je lève. Et j'enlève. Je pars du milieu et je lève. Je dépasse, j'appuie et voilà, mon enveloppe est terminée.
Alors, c'est tout pour l'instant. Prochaine vidéo, ça va être la doublure. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.